Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez importante parce qu'on est enfin au Puy du Fou. Are you ready? On commence, il fait nuit, nous venons de manger à l'hôtel, donc la vidéo sera retrouvée sur notre chaîne Eat and Ride. Nous découvrons le parc aujourd'hui, on a juste traversé à pied. On n'avait pas eu l'occasion de le faire plus tôt, là c'est la découverte, on habite à côté, pour ceux qui ne le savent pas, on a déménagé en Vendée. Et du coup, c'est l'occasion. Parenthèse par rapport au Puy du Fou, il y a beaucoup de spectacles, c'est un parc d'attraction qui n'a pas d'attraction vraiment à part entière, si ce n'est un carrousel qui est payant je crois, et ce qu'on appelle des walkthroughs. C'est un parc qui est très réputé pour justement ce qu'il est en termes de spectacle. Après il y a pas mal de controverses autour de ce parc, j'avoue que je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui, ce serait trop compliqué et c'est pas du tout le sujet de la chaîne. Le seul petit détail que je peux rajouter, c'est qu'au niveau des spectacles, il y a pas mal de spectacles qui se veulent, enfin certains spectacles assez anciens qui se veulent historiques, et c'est plutôt quand on voit ce que disent les historiens, des fois une réécriture de l'histoire, une adaptation, une interprétation de l'histoire. Voilà, faut juste avoir ça en tête. Je trouve que le cadre du parc est dingue. Là, de nuit, c'est magnifique. Et de nuit, on se croirait un peu à Péridéisa, c'est vrai, ça a des vibes. Non, je suis assez choqué du cadre. Vraiment, c'est l'ambiance qui s'en dégage et tout. Très très cool. Vraiment, hâte de voir le premier spectacle. On est assis sur un petit banc en bois, c'est pas très confort. J'avoue qu'après ta journée complète dans le parc, ça doit être en mode waouh, c'est dur. Je tiens à dire que le parc est très bien indiqué. Moi, qui a un sens d'orientation qui est proche de zéro, tout est bien indiqué, même la nuit, il y a même des panneaux lumineux. Mais là, c'est très particulier, quoi. Il y a des arbres partout. Faut faire attention à où on regarde parce que, forcément, on va être un peu gêné par les arbres, je pense. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Et là, du coup, c'est le spectacle des Noces de Feu, c'est le spectacle final. On sort du premier spectacle. Alors, c'est pas Tales of Magic. C'est pas Tales of Magic. Non, en vrai, le problème, c'est que vous avez vu les images, donc je peux pas vous tromper comme ça. Ouais, j'ai pris une claque. J'ai une petite émotion dans le ventre, là, tu vois. J'ai un petit glis dans le ventre de... Oh, c'était bien. Musique, lumière. Musique, lumière, spectacle. Je veux dire, déjà, moi, ça me conquit, mais alors, j'ai un papa qui est vraiment musique classique à fond. Et genre là, il y avait plein de musiques que j'ai entendues toute mon enfance, donc il y a quand même un côté, en plus, moi, où j'adore. Le son est d'une très bonne qualité. Franchement, moi qui est du coup aussi connu et qui connaît la bonne qualité musicale avec un bon système, là je trouve que le son, surtout dans un endroit ouvert comme ça et tout, c'était plus que correct. Des bonnes basses graves, mais pas les trucs qui crachent, juste des bonnes basses graves qui marchent très très bien. C'est beau, il n'y a même pas de paroles, c'est juste de la musique et des lumières. Et des... parle. Mais non. Jamais. Et pourtant c'est... Et c'est incroyable. Et bon, il y a des performeurs incroyables, qu'on soit d'accord là-dessus. Les gens qui sont sur la scène. Par contre, je n'ai rien compris comment ça fonctionnait et ça m'énerve beaucoup. Moi qui aime la technique, je suis en mode... Dites-moi comment ça marche. Il y a quand même des trucs qui sortent de l'eau. Ah, ces panneaux-là, gros banger. Détail, mais gros banger, les panneaux éclairés comme ça. Là, puis il y a eu un pré-show qui était cool. Il y avait un peu le côté France des années 20, genre. Et puis t'as cet orgue géant qui s'ouvre sur le lac. Oh, je trouve ça fabuleux. Enfin, vraiment, moi, ça m'a vraiment bluffé. Bonjour, c'est la journée du Puy du Fou. Bon, la journée, on est 14h, 13h30. Première chose, il y a une application. Et l'application, elle est censée vous guider. En fait, vu que c'est que des spectacles, tu peux pas te pointer dans une file d'attente et attendre. Nous vous conseillons de vous pointer 30 minutes avant le début des spectacles, logique. Il y a ça, et aussi j'ai un plan dans la main, comme ça. Qui est un plan édicté au jour le jour. Avec les horaires de spectacle. Bon alors, les spectacles sont pas tous les jours aux mêmes horaires, il n'y a pas le même nombre de spectacles, ça varie selon la fréquentation. Et là, vu qu'on est arrivé tard, le système d'application est très très bien fait. Mais il m'a dit, on n'a pas réussi à le faire. En gros, il me demande de prendre 3 gros spectacles que tu veux faire. Mais tu vois, je suis en mode, ouais, mais proposons-moi au moins 2 et dit, celui-là remplace-le par autre chose. Et il m'a juste dit, on peut pas le faire. C'est dommage. Là, on monte le parc vers un restaurant, une crêperie, dans un coin qui est très très joli.
pour le restaurant Eat and Ride, hein. Là on a mangé du coup, mais ce que je peux vous dire c'est vu qu'on a passé 1 heure au restaurant, du coup on a raté le spectacle qu'on voulait faire forcément. Tant pis, j'ai envie de dire c'est comme ça, mais c'est vrai que dans un parc là on n'est pas sur des attractions classiques et du coup c'est compliqué parce que forcément tu vas au restaurant, t'as peut-être une attente vu que c'est dans ton planning. Non, on va aller faire, j'avais dit, le bal des oiseaux fantômes à 16h15 qui est ultra réputé ici. Moi j'adore le cadre par contre bucolique du parc, c'est magnifique quoi. Les toilettes par contre, là dans les toilettes mec, t'as une seule cabine qui est d'ailleurs marquée homme, femme et personne à mobilité réduite. Enfin, les gars, les toilettes dans un parc c'est hyper important. Là pour moi c'est un grand non, tu vois, là il y a un côté, non. Là on va aller faire donc ce qu'ils appellent les spectacles immersifs. Ce qui est dans le domaine des parcs d'attractions un walkthrough, ça s'appelle les Amoureux de Verdun, donc c'est vraiment dans les tranchées. Nous sortons du walkthrough Les Amoureux de Verdun. Là du coup c'est une reconstitution en fait de ce que vivaient les hommes qui ont fait la guerre de 14-18 dans les tranchées de Verdun. Donc pour le coup le nom est pas du tout trompeur. Donc avec 2 personnes qui vont échanger avec un échange épistolaire, donc dans des lettres. Et en fait ces 2 personnes c'est un homme et une femme. L'homme qui est sur le front et qui en fait au début lui ment beaucoup et lui dit en fait tout va bien, on mange de la viande, il y a pas trop de bruit et tout, alors que c'est l'enfer en fait. Et plus on avance plus c'est l'enfer. Enfin niveau son il y a rien à dire. Il y a quand même des acteurs dedans. Le sol peut bouger, les objets peuvent bouger. Genre à des moments où tu te fais bombarder, t'as le sol moi ça m'a. Ouais, le sol et même la scène que tu regardes d'un coup se met à trembler. Toute la scène. La fumée elle arrive et tout, c'est vraiment bien fait. Il y a quelques écrans assez loin, mais j'avoue que c'est la petite intrusion qui casse le côté en fait, trop réel. Ils font vraiment fake. Il faudrait qu'ils les remplacent leurs écrans parce que ça se voit que c'est des écrans datés quoi, normal. Hein, faut des écrans où on voit pas la lumière de l'écran. Il y en a quoi? Il y en a deux moments où il y a ça? Moi, il y en a 2, ouais. Ouais, en vrai c'est très peu présent. Toi t'as pas ce truc là. Moi je suis beaucoup renseigné sur la guerre, bon plutôt la Seconde Guerre mondiale, mais je me suis pas mal renseigné. J'étais pas mal intéressé notamment par le documentaire Apocalypse par exemple. Pareil, moi j'ai visité à l'époque à Auschwitz, donc les camps de la mort. Et c'est vrai que t'as ce côté où en fait tu te rends compte de ce que c'est vraiment. Donc là moi j'avais un côté très malaisant dans le ventre et ça me faisait tout bizarre là et c'était pas agréable. Tu sais qu'on m'a dit qu'il y avait des personnes âgées qui elles arrêtaient. Ah mais je comprends. En plein milieu, t'as vu qu'il y avait quand elle est sortie une gamine qui était en larmes. Moi pour le coup, moi c'est le genre de truc qui vraiment m'atteint énormément aussi. Donc parce que je suis très comment on appelle ça? C'est quand tu es empathique. Très empathique. Ça m'a rappelé un peu le sentiment que j'ai eu. En différent, c'est quand même une reconstitution. Mais quand j'ai fait Auschwitz, c'est pas simple de se dire on va recréer ça dans un parc quoi. Ouais. C'est osé et c'est magnifiquement bien fait. Hein. Le son il est très bien, les effets sont dingues. Mais c'est malaisant, l'ambiance elle est malaisante. Ouais, c'est lourd, c'est très lourd. L'expérience est d'une qualité indéniable là pour le coup. Oui, tout à fait. Ça remonte très bien. Ouais, mais c'est dur, hein. Vraiment. Moi, moi, c'est le genre de truc, c'est très compliqué pour moi. Là, pour le coup, on utilise à son plein potentiel des technologies pour raconter une histoire forte, historique. Non, c'est très fort. Là, nous allons dans le premier royaume. Le roi Sudéric, notre père. Je comprends rien. Là, c'est sur Clovis. Moi, en histoire, je suis pas très bon. L'univers de ce walkthrough là, je pense que je vais rien habiter. Nous sommes sortis du premier royaume, dernier royaume. C'est ça, premier royaume. C'est une folie. Hein. C'est incroyable. J'ai trouvé ça encore plus grandiose que les Amoureux de Verdun. J'ai rien compris. Il y a plein de trucs que j'ai pas compris. Mais c'est dingue, en fait, t'avais des grandes salles, t'avais des effets dans tous les sens. J'ai même noté les effets vu que j'ai pas filmé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que t'as des acteurs en réel, mais à un moment où il y a un acteur, derrière, il y avait des espèces de lances qui montaient comme si quelqu'un répondait à ce mec-là. Comme s'il y avait une armée derrière, en fait. Ça tapait sur les murs et tout. C'était très impressionnant et ça marchait très bien. La salle des armes, pareil. Incroyable. La machinerie derrière doit être phénoménale. T'as du mapping, t'as des ombres chinoises que j'ai beaucoup aimé. Alors t'as des écrans, alors des fois c'est bien fait, notamment dans la première salle ça va. Il y a une salle à la fin, c'était dégueu. Il y avait une salle où on entrait avec des odeurs de fou. Les odeurs étaient ouf. L'endroit où t'avais un couloir avec des espèces de rochers qui tombaient, t'avais des statues qui tapaient et c'était mais hyper prenant au niveau sonore, au niveau visuel. C'était vrai. Hein. Moi le moment où il y avait, tu sais le mur qui faisait ça là avec des gens derrière, je croyais qu'il y avait... Franchement j'ai regardé. Ta main, tu l'as serré à un moment donné quand tu as entendu le mur qui tapait et qui bougeait avec des gens derrière, alors qu'il n'y a personne. Mais alors, par contre, il y a un truc qui m'a pété le crâne, c'est qu'il y a un effet stromboscopique avec de l'eau. Je me suis toujours dit, il faut que quelqu'un crée cet effet stromboscopique avec de l'eau où en fait les gouttes d'eau ont l'air de léviter dans le ciel. On arrive dans une salle, je vois ça, je fais, mais what? Genre, pourquoi on m'a jamais parlé de cet effet que je trouve génialissime dans une attraction quoi? Ils sont très très forts. Là, il y a un niveau. Par pitié, le Puy du Fou, faites des Dark Ride. Faites un Symbolica. Tu mets juste la même chose avec Symbolica dedans. Mais un Danse Macabre, on le disait la dernière fois, mais un Danse Macabre, c'est si bien. Moi, là, j'ai trouvé ça génial. Il y a une refaisabilité énorme parce que tu peux revoir des trucs. T'as quand même les acteurs et tout. C'est trop bien. C'est trop bien. Moi, j'irais peut-être pas avec mes enfants. C'est ce que j'allais dire. Le par contre, c'est ça. C'est pour des enfants qui soient quand même OK avec le bruit, le truc impressionnant, flippant un peu aussi. Ça fait quand même peur. On dirait une maison hantée, une maze.
Ouais, en plus, moi j'ai dit, c'est Halloween, ils se mettent des acteurs là-dedans pour faire une maze, mais banger quoi. Autant dans Verdun, tu peux pas faire ça parce que c'est horrible. Non, mais je veux dire, autant là, c'est très faisable. Là, on va voir le bal des oiseaux fantômes. Spectacle éminemment réputé ici, avec des oiseaux. Nous sortons du bal des oiseaux fantômes. En fait, c'est une histoire où en gros, c'est une personne qui était endormie il y a très longtemps qui se réveille dans les ruines du Puy du Fou, où il y avait plein d'oiseaux. Et du coup, elle retrace ce qu'elle voyait à l'époque et les oiseaux réapparaissent en gros, en très schématique. Après, c'est plein de spectacles que j'arrive à voir à chaque fois. En fait, c'est bien, c'est impressionnant la première fois, je trouve. Oui, tu découvres un peu tous les trucs, donc t'es en mode. Il y a des micro-longueurs, mais qui sont inhérentes au fait que ce soit des oiseaux, et du coup, c'est compliqué à gérer. Mais ça reste très bien. Belle montée en puissance dans les animaux, le final est très cool. Les oiseaux passent tellement proche des gens, c'est terrifiant. Oui, moi c'est. Il y en a un à la fin là qui m'a bien fait peur. Hein. Et surtout, tu vois leur poids, leur envergure. En fait, quand ils passent à côté de toi, t'as vraiment un côté. Le vent qu'ils dégagent est vraiment très vénère. Faut quand même pas avoir peur des volatiles hein, parce qu'ils passent vraiment très proche de toi. Et après, c'est bien, les musiques sont cool. Les musiques sont très bien. Il y en avait une que je connaissais déjà parce que Jérôme et Sandy me avaient fait écouter. Là on va sur le dernier panache, c'est dans un peu moins de 40 minutes. Là en gros c'est dans une salle, c'est en intérieur, c'est couvert cette fois-ci. Nous sommes dans la salle du dernier panache. Je dois quand même dire que niveau flux visiteur, je suis un peu déçu. C'est que c'est un peu le bordel, il n'y a pas grand monde. En fait, c'est pas du tout de la faute des employés, c'est comment ça a été conçu à la base. Je veux dire, par exemple là pour l'entrée du dernier panache, t'as 2 portes. Tu vois, j'aurais aimé qu'il y ait des barrières qui fassent un peu un espèce d'entonnoir et qui amènent au bon endroit. C'est-à-dire que tous les spectacles que j'ai fait genre à Disney sont mieux gérés en termes de flux visiteur par exemple. Je pense que c'est une volonté du parc de ne pas avoir de choses qui te gâchent la vue, tu vois ce que je veux dire. Il faudrait que ce soit des trucs t'aimer, mais du coup c'est compliqué de t'aimer des trucs parce que là en gros on a l'impression qu'on rentrait dans un gîte quoi, dans une maison d'hôtes. Et je pense qu'en fait ils ont pas encore trouvé la solution entre le parc à bœufs et le truc complètement immersif. Moi j'aime pas trop quand t'es trop de foule, pourtant je fais plein de parcs souvent. C'est vrai que le flux visiteur est important. Et là, vu qu'en plus, il te dicte un peu quel spectacle tu vas faire après lequel, vu que c'est une sorte de logique, vu que c'est des spectacles avec des horaires, bah du coup t'as très vite plein de monde au même endroit au même moment. Et moi c'est un truc un peu anxiogène dans les parcs et du coup je l'ai ressenti un peu ici alors que je le ressens pas d'habitude dans d'autres parcs. Mais je me dis du coup quand c'est blindé le parc, comment c'est, tu vois, ça me fait peur moi. Ou alors là il lâche du lest juste parce qu'il y a personne. On connaît bien les parcs aussi, on sait qu'il y a des variables d'ajustement à des moments et que quand t'as pas beaucoup de monde. Mais on viendra sur une journée de grosse préparation, histoire de voir comment ça se passe. Comme ça on pourra vous donner notre avis. Suivez-nous sur nos 2 Instagram notamment parce que c'est en story qu'on met le plus d'avis comme ça à chaud. je ne te ferai pas de mal. La guerre d'indépendance, ça ne vous suffit pas comme preuve?
Là, on déambule dans le parc et c'est très joli. Encore une fois, un petit endroit. En plus, il y a de l'audio qui raconte quelque chose. J'avoue, je vais pas trop écouter, mais c'est très cool. On sort du dernier panache. En gros, c'est une salle qui tourne sur elle-même et vous avez des scènes devant vous qui vont s'ouvrir, se fermer. C'est très intelligent, ça t'explose le cerveau. Tu sais jamais dans quel sens tu vas et tout. Il y a de l'eau, il y a des grands bâtiments, il y a beaucoup de profondeur. C'est vraiment très très bien. Énormément d'acteurs. C'est une des histoires qu'il y a eu pendant la Révolution, pendant que c'était le bordel en France, un bordel pas possible. Et donc là, c'est la guerre de Vendée qui opposait les royalistes avec les républicains. Enfin, un énorme bordel. Mais moi, j'ai pas accroché. Toi, t'as accroché, je pensais vraiment pas que t'allais accrocher. Mais au final, t'as été dedans, c'était bien. Ouais, bah j'étais dans le truc. C'est l'effet de surprise aussi, je pense, des nouvelles scènes. À chaque fois, tu découvres une nouvelle scène et tout, c'est cool. Mais la technique, moi, franchement, c'est 18 sur 20, hein, c'est incroyable. Je veux dire, juste, bon, il y a beaucoup de projections et c'est un peu à l'ancienne, mais je pense qu'il est pas tout jeune. Ouais, et franchement, ça fait vraiment le taf. Oui. Que c'est pas grave, et les acteurs, t'en as une quantité, enfin, les performeurs, c'est. Moi, je regardais quand tu tirais dessus un par un, t'étais là genre. Il y avait quand même des scènes assez intéressantes. Alors, par contre, à un moment donné, t'as dit un truc très intelligent. Et après, c'est les jeux vidéo qui rendent violents. Ouais, bah, c'est comme quand tu fais même Verdun, je veux dire, c'est la guerre, c'est l'enfer. Et c'est pas les jeux vidéo qui importent ça aux gens, tu vois. Les danseurs sont incroyables, les décors, les habits, enfin, vraiment c'est très très quali, le son est d'une qualité fabuleuse. La scène de balle, j'ai adoré. La scène de balle est très cool. Ça m'a réellement un peu ennuyé, tu vois. Le fion. Moi je veux du fion, moi. Moi j'ai pris un petit cookie pour voir à quel point les cookies sont bons. Ils font des cornets de saucisson. Je t'en pique un. Ok, beau gosse. Je suis choc barre, il est trop bon ce saucisson. À la base, pour le cornet de saucisson, 2 bouteilles et un cookie, on en a pour 15 balles. En vrai, ça va, je trouve. Voilà, c'est cher comme dame, mais pour Free Park, c'est pas si cher. Là, nous sommes en attente du spectacle Les Chevaliers de la Table Ronde. L'épée du roi Arthur. Les noms des spectacles, ça va pas du tout. Ils ne rentrent pas. On m'avait dit ouais ça c'est un spectacle un peu mid, machin. Bon ça c'est beaucoup mieux que le panache. L'autre avec sa plume de cul sur la tête là. Non c'est beaucoup mieux, c'est super. Il y a un bar à bière. Oh le beau bar à bière. Ça j'adore. C'est très très cool. On traverse un endroit où il y a des artisans avec du coup il y a des bougies, il y a des bijoux, il y a de la céramique. Quand tu fais une journée ici, tu as aussi ce moment où tu peux juste te balader dans le parc, profiter de l'espace qui est incroyable et également profiter de ça. L'épée du roi. L'épée du roi Arthur. Mais c'est très très bien, moi j'ai adoré. Alors moi ça m'a fait mourir de rire parce qu'il y avait des macabées partout et je suis en mode la vache, mais à chaque fois c'est macabé sur macabé sur macabé. Je sais pas s'il y a un spectacle où personne meurt. La réflexion, ouais c'est les jeux vidéo qui rendent violents, je suis en mode pas tant, genre là les arbres sont violents, l'arbre a des épées. Les tours sont violentes, une tour de pierre est violente. La tour j'ai adoré. Par contre la tour, voilà, là par contre tu vois, ça marche bien. Là par rapport par exemple, au dernier panache, bah par exemple le dernier panache, tu commences à tourner, tu comprends. Une fois que tu as commencé à tourner, il n'y a plus rien d'impressionnant. Il n'y a pas de truc que tu dis ah ça je m'y attendais pas. Pourtant, c'est un tour de force, hein. Ça reste un tour de force. La scène, 2400 personnes qui tournent, les gens tout, je veux dire, c'est pas pour dénigrer le truc. Je veux dire, voilà, l'effet surprise en mode bon, là, il n'y a pas un seul temps mort. Il y a un petit peu de côté drôle, c'est quand même bien fait là, quand le mec il s'enflamme, d'ailleurs il brûle pendant 5 minutes, le pauvre. Et comme ça, il crame. Le sol, c'est levé déjà l'eau qui apparaît. Je suis en mode, oh, c'est cool, j'aime bien. Puis ça se lève, c'est une blague. Et après, t'as le lac et tout, t'as le truc du roi Arthur, t'as les chevaux qui sortent. Oui. T'es en mode, mais oh, arrêtez, genre, ça va, ça suffit. Et même l'arbre avec les épées, je trouve ça trop cool. Je préfère carrément ça au dernier panache. Ouais, mais moi aussi, je crois. Là, on est dans les boutiques à l'entrée du Puy du Fou. Elles sont très très belles.
il y a une boulangerie, une vraie boulangerie dans le parc, ce qui est aussi un très bon point. Et je comprends pas pourquoi les parcs français n'ont pas plus de boulangeries. Évidemment qu'on va goûter le pain. Il est bon? Bonne bague. Ah, début de cette 3e journée au Puy du Fou. On sait quel petit spectacle on va faire aujourd'hui. J'ai mis sur l'application que je connaissais un peu le parc et j'ai dit bah je veux faire ces spectacles-là. Et il m'a proposé un programme qu'on avait imaginé hier. C'est-à-dire qu'hier on s'est fait un programme en se disant on va quand même anticiper le truc. Et ben il nous a proposé le même programme. Donc l'application marche très bien. En fait t'as 3 systèmes. Soit la découverte il te dit quoi faire et je regrette même un petit peu quand tu dis 3 incontournables ils disent pas bah il y en a un qui est pas possible, viens je te renvoie par un autre. Ça c'est un peu dommage. Mais sinon pour celui d'après, là ça marchait excessivement bien. Et là on est sur un bistrot qui fait des petits déj. Et là on est sur vraiment la place du centre. On peut la contourner quand on rentre dans le parc dès le début, mais on peut passer par cette place. Et puis là-bas en fait on se rend pas compte mais il y a énormément de boutiques et c'est immense, ça rentre dedans. C'est très impressionnant. Bon alors du coup, la boulangerie, oui, mais c'est pas une boulangerie viennoiserie. Ils font quelques souvenirs à emporter. Et sinon, bah du pain. Du coup, on a décidé de prendre un petit déjeuner au bistrot. Je rappelle que j'ai déjà petit déj. Donc c'est mon 2e petit déj de la journée. Pas un petit déjeuner. Mais c'est pas grave, ça va être super. Déjà, on était servi rapidement, mais surtout, je veux dire, c'est bien servi, il y a des couverts, on a des belles assiettes et tout. Non, je suis surpris, je m'attendais pas à ça en fait. Après ce très bon petit déjeuner, pour le coup, très bien, nous nous dirigeons vers les mousquetaires de Richelieu. En fait, c'est un vrai théâtre. Je veux dire, quand tu rentres de l'extérieur, t'as vraiment l'impression d'être dans un théâtre immense. Alors nous, on est arrivé une demi-heure avant, sachant qu'il y a le Mime et l'Étoile qui s'est fini juste avant, qui est très proche. Les gens se sont vidés dedans, on a de la place, mais c'est vrai que du coup, on n'est pas idéalement placé. Nous sortons des mousquetaires. Je vais commencer un peu par le négatif entre guillemets, juste pour l'éjecter. Il y a beaucoup, mais c'est un truc que je revois dans tous les autres spectacles. Mais il y en a en fait, c'est pas du live action, c'est pas les gens qui parlent, la voix enregistrée. Alors c'est très bien pour certaines choses, mais du coup au début, vu qu'on te parle beaucoup, tu perds un peu le fil et tout. Bref, et c'est un petit peu longueux au début. La mise en place au tout début, les mecs nous parlent, j'ai rien compris. Ouais. Le ton était très monotone. On participe à une représentation d'un spectacle assez grandiose. En gros, on explique qu'il y a une personne qui s'est barrée d'Espagne, qui était recherchée, etc. Bref. Et donc il y a le spectacle qui commence. Au niveau mécanique, c'est super, hein. La scène elle avance, ça se découvre et tout. Une fois passé le moment où un peu de blabla, en fait là donc il y a des méchants qui viennent chercher la personne qui est recherchée. C'est impressionnant parce que ça arrive d'un coup, ça pète, ça tombe de partout et tout. Les gens arrivent, j'ai pas pu filmer ça, mais ça arrive vraiment de manière genre d'un coup sur la scène. C'est très impressionnant. Ça monte vraiment en puissance, ça prend vraiment en dimension. La scène en fait qu'on a au début, elle disparaît et d'un coup ça s'ouvre et ça devient vraiment immense. Il y a de l'eau qui arrive. Et là, c'est magnifique. Après, la partie musique, spectacle est longue, mais dans le sens bon du terme. Je veux dire, t'as le temps d'en profiter, on prend pas la gueule. La musique est dingue, la scéno est dingue. Et ouais, mais c'est trop bien. Je veux dire, c'est vraiment, j'ai adoré le spectacle. Et en termes d'émotion, par rapport au dernier panache qui, moi, m'a procuré zéro émotion, où on essayait de te tirer les larmes, ça m'a énervé. Là, alors que c'est un truc qui est quand même moins grave, dans le sens où c'est quand même plus light comme histoire, putain, ça m'a tiré beaucoup plus d'émotions, j'ai beaucoup plus été pris au trip, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment prenant. Moi, pour l'instant, au Puy du Fou, les 2 moments où j'ai le plus d'émotions, c'est le moment où j'ai entendu la musique Danse Macabre dans les Noces de Feu, et le moment où j'ai vu des chevaux avec de la lumière bleue. C'est vrai qu'il y a une scène avec la lumière bleue sur les chevaux. J'ai vu les chevaux, je suis en mode waouh. Même tout ce qui se passe avec les chevaux est vraiment très très beau. Les voix sont très belles aussi, même si c'est enregistré et que ça gagnerait un jour à être peut-être en live action, même si je comprends que c'est compliqué. Du coup, là, on va faire le Mime et l'Étoile, donc on attend juste devant. Et c'est le dernier spectacle du Puy du Fou. Et lui, il a une grosse renommée.
Nous sortons du mime et l'étoile. Quand même, on va commencer par les petits détails moins bien. En fait, il y en a qu'un. C'est la salle, c'est que je trouve que la salle en fait elle a mal été pensée. On sent que c'est pas assez pentu et du coup ça manque de visibilité sur la scène. Et je trouve ça dommage parce que c'est une scène récente. Ce serait un peu plus vieux, je dis bon pourquoi pas, c'était un peu mal pensé à l'époque. Pour le reste qui est du spectacle en lui-même, c'est grandiose. Déjà l'histoire est extrêmement bien trouvée. On participe au tournage d'un film en noir et blanc. Il joue avec les couleurs, il joue avec le décor, c'est merveilleux. En fait, c'est un système avec des décors qui tournent et des écrans par-dessus, enfin des projections par-dessus. La musique en fait est toujours la même. L'évolution, l'intensité, le rythme, les instruments utilisés pour changer, ce qui est un exploit en soi parce que du coup ça te permet d'avoir une même mélodie qui t'évoque plusieurs émotions différentes. Ce qui en fait est un choix artistique que je constate et que je salue parce que c'est un très bon choix. Et je m'attendais à ce que les musiques soient ultra prenantes, ultra parce que je sais pas, je m'attendais à ça vu que les autres sont comme ça. Celui-là un peu moins, même si les musiques sont très très bien et que les musiques sont dans le thème et sont belles. Je veux dire, il n'y a pas eu de grosse musique émotion. Pour moi, la musique est vraiment très 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 bien. Ah non, et la pourtant, musique est très bien. je sais que je suis pas sensible normalement à la musique autant que toi, mais là. La musique est très bien, mais j'ai pas eu la musique émotion. Je sais pas comment dire, je m'attendais à une musique Caro. Caro. Pardon, Caro. En fait, je m'attendais à Caro. C'est le problème, c'est que j'ai Caro en tête à Efteling et la musique de Caro, c'est, je pense, l'une des plus belles musiques de spectacle et même en musique classique. Oui, et ben elle y ressemble un peu, mais du coup j'avais envie de Caro. C'est pour ça, peut-être je suis biaisé par Caro. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est quand tu passes donc du noir et blanc à la couleur ou inversement. À un moment donné, il se met à pleuvoir, il pleut vraiment sur scène, c'est débile. Tu te dis, mais tiens les gars, vous avez mis de la technologie partout. Il y a des systèmes électriques, machin partout. Vous êtes dit, tiens, on va foutre de la flotte en plus. C'est vraiment beaucoup plus marrant. La neige c'est magnifique. Oui, les drones, mais oui. J'étais persuadé que c'était juste des LED accrochés à un câble ou quoi. Mais non, c'est des putains de drones. Oui, bah, tu vois. C'est lui qui me l'a dit, hein, je savais pas. Et au niveau de la scène qui défile sous nos yeux, donc t'as plein de bâtiments qui repassent devant toi et c'est toujours les mêmes qui repassent. Mais c'est bluffant. Et vu que par-dessus ils projettent, bah du coup t'as ce truc décor réel et animation, projection, mais du coup ça marche extrêmement bien, ils peuvent gérer les couleurs, ça m'a pété le crâne. Et genre les acteurs sont dans les décors, enfin bref. Je pense que quand on le refera, on essaiera de leur faire devant, d'y aller bien en avance. Par contre je pose une question. Le public, tu vois, de ce parc, c'est les familles à la limite avec enfants, mais un enfant trop jeune, moi j'en mènerais pas ici. Trop jeune, t'en profites pas, tu comprends pas, à un moment donné tu décroches, tu vois. Surtout qu'il y a beaucoup là, il y a un peu de texte. Par contre quand tu grandis, genre un gamin à partir de 7, 8, 9 ans, je pense que ça commence à être vraiment intéressant. Oui. Là il y a une double lecture pour moi. Ah non mais là il y a une double lecture. Ah non, justement celui-là je pense ce spectacle Mime Étoile est faisable par un enfant. Là où tu vois par exemple le dernier panache, pour moi c'est impossible. Il vise à accueillir le plus de familles possible et du coup c'est pour ça que le Mime Étoile a une double lecture. Pour moi c'est un Pixar. Le côté parc à spectacle, moi je trouve que pour un enfant à un moment donné, c'est comme un parc d'attraction, il y a trop d'attente. Pour un enfant c'est dur, tu vois. Et là le fait que ce soit des spectacles, c'est inhérent au spectacle, il y a de l'attente. Donc tu vois, je pense qu'à partir de 10 ans, c'est bien. Avant, ça peut être un peu compliqué si t'es pas à côté et que tu peux pas y aller régulièrement. Et pareil, tu vois, je me disais, quand je commençais à voir les spectacles, à un moment donné, je dis bon, t'as 20-25 ans, tu vois, je sais pas si je serais venu au Puy du Fou à 20-25 ans. Bah, je pense que non. Avec des amis, tu ouais, non, mais même, tu te serais pas dit, genre, même avec des potes en sortie comme ça, c'est pas forcément le truc que tu fais. Là où tu vas plus te faire un parc, même un Disney, même un. Moi, quand je viens ici, je me dis pas, ah tiens, je vais emmener tel pote. Je me dis, tiens, je vais emmener ma mère, tu vois. Ah, c'est vrai. Par contre, arriver à partir de 30 ans, tu vois, je trouve que ça commence à prendre un sens. Parce que tu commences à voir les choses un peu différemment, tu commences à avoir un bagage des films, au niveau de la musique, au niveau de tout ça qui te permet d'apprécier à sa juste valeur un spectacle comme ça. Je pense que le parc gagnerait à toucher ce public-là et c'est pour ça que je pense qu'un Dark Ride ce serait une bonne idée. Je reviens là-dessus, mais je pense qu'un Dark Ride c'est une très bonne idée. Sinon, moi le Mime Étoile j'ai beaucoup aimé. Après, je dirais pas que c'est mon spectacle de parc préféré, pas tout de suite. Faut que je le revoie, il faut que je revoie Caro aussi. L'histoire est bien trouvée, il y a du live action, on te parle en vrai. Et oui, au niveau de la musique, notamment le côté cinématographique du truc, c'est Nathan Stornetta qui compose quasiment toutes les musiques du parc, compositeur suisse, qui a été à l'école Hans Zimmer, d'où le côté cinéma, le thème musical qu'on entend plusieurs fois dans le spectacle. Incroyable. J'aime beaucoup. Du coup, on vous a introduit Lucas et Brice. Mais du coup, Mime l'étoile, très bien, à revoir quand même. Là, dans cette vidéo-là, on ne le reverra pas. Donc ça fait un peu un mash-up. Mais je veux dire, il se classe dans le top niveau des spectacles qu'on a pu voir. Produit. Mais du coup, là, on va manger, on attend. Ça avance pas, mais on attend. Là, on se dirige vers le signe du triomphe. Gros spectacle ici au Puy du Fou. La gestion du flux, rien à dire, vraiment très bien gérée. Là, la salle, en fait, autour de moi, vous avez une espèce de structure qui est accrochée là. Elle s'auto-porte et elle est un peu comme une roue de vélo. C'est vraiment impressionnant. Du coup, on est au premier rang, aux barrières, comme dit Laura, et ça nous permet de, comme pour les concerts, de secouer la barrière et de gueuler comme des fous. En tout cas, là, on va manger. Enfin, on mange. Petit sandwich. Et c'est pas un bretzel. Pas un bretzel. Ce qu'on adore. Jambon et menthol beurre. Très bon. Moi, c'est j'aime très beaucoup. efficace. 5,90 €. Pas cher. Moi, je trouve ça bien. Là, on est dans le spectacle, on attend, il y a un pré-show. Ils vendent sur place à boire. Mais tout le monde a eu là. Hein. Ouais, c'est n'importe quoi.
Ils vendent sur place à boire, de la glace, ils vendent des chips, ils vendent vraiment plein de trucs, c'est vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Complètement bourré en fait. C'est la fin du film du triomphe. Ouais, il est fixe. Et puis des fixes de là, c'est hyper triste. Qu'est-ce que c'est gnangnan? J'en appelle à votre cœur. Levez-vous et mettez votre pouce en haut. Oui, levez-vous et implorez la vie. Mais par contre, ça claque. Je veux dire, l'arène elle est magnifique, le son est bien. En fait, c'est un peu un stun show, mais version Rome, tu vois. Et j'aime bien ce côté-là. J'ai à dire qu'on était du bon côté. Alors pas du bon côté de l'histoire du tout, du côté de de César, mais c'est qu'à la fin ils disent ouais, normalement les gens, je pense qu'ils se lèvent tous. Et nous, de notre côté, quasiment personne s'est levé. Tous en mode non, mais un enfant qui meurt, une femme et un père aussi, allez. Ils nous ont saoulés là, donc ça va faire un peu rire pour ça. La scène, le dialogue se passe devant nous. Et c'est un peu dommage, je pense, parce que ceux qui sont de l'autre côté, ça va être moins sympa. Le moment où les chevaux ils tournent comme ça, c'est hyper impressionnant. Ça fait vraiment le taf. Moi j'aime bien, mais sans plus quoi. J'irai pas le revoir cette année, je pense. Ouais, non, y a pas. Voilà. Encore une fois, les jeux vidéo rendent violents. Pas tant, hein, parce que je sais pas, là ils font cramer 5-6 personnes dans des petites cabanes là-bas devant tout le monde. Encore une fois, c'est une blague. Je veux dire, les jeux vidéo ne rendent pas violents, c'est pas ça qui va rendre violent non plus. Ne vous en faites pas, hein, c'est pas une critique à l'égard du Puy du Fou, bien au contraire. Et la scène, elle est incroyable. C'est l'une des. Je me demande, c'est pas ma scène préférée ici au Puy du Fou. Elle est vraiment fabuleuse. Bon. Faut qu'on parle d'un défaut important. Moi, vous savez, la gestion, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le vrai souci, c'est les toilettes, parce que là, ça fait 3 fois qu'on vient. À chaque fois, j'ai attendu soit un petit peu, soit beaucoup aux toilettes. Et alors, quand les spectacles se vident, je vous en parle même pas. Là, les spectacles sont vides depuis un moment, il y a encore pas mal d'accueil aux toilettes. Alors, les femmes, je vous en parle pas. Les mecs, beaucoup aussi. Les mecs, ça manque de cabine. Ouais, pour moi, les toilettes, il y a un vrai souci. Alors, elles sont propres, elles sont super, hein, ça marche bien, je veux dire. Mais ça manque même au niveau des éviers. Je veux dire, il y a deux robinets, quoi. Enfin, je veux dire, là, il y a une place énorme. Les toilettes, il y avait moyen de les étendre jusqu'ici et de faire un grand truc. Et c'est vraiment très important. Je veux dire, c'est un besoin primaire, les toilettes dans un parc, ça doit pas être mis de côté, bien au contraire. Là c'est vraiment chiant, ça commence à être relou en fait. Donc bon, faut s'améliorer. Là on va s'engager dans le mystère de la perlouse, qui est en fait juste un walkthrough, donc comme on a fait avec le premier royaume, qu'on a fait avec Verdun. Et là c'est Thierry Rétif qui a créé ce walkthrough, enfin qui a fait la thématique du walkthrough. Thierry Rétif qui est une personne éminemment connue en France dans le monde des parcs, incroyable. Et là du coup on va faire son walkthrough. Le mystère de la Pérouse. C'était magnifique. On suit en fait un bateau qui part du port de Brest et qui va naviguer, qui se retrouve dans les glaces, qui se retrouve après à couler. Déjà en termes de décor, c'est du Thierry Rétif, donc c'est de la qualité, la haute qualité. Tu crois vraiment dans un bateau. L'idée, pour éviter de te faire gerber, mais en même temps de te sentir un peu dans un bateau, ils ont fait bouger le plafond de gauche à droite et non pas le sol. Et je trouve ça vraiment très très malin. Ouais. C'est quand même plus léger qu'un Verdun en termes d'émotion. Comme on a dit, on aurait peut-être voulu un peu plus. Parce que vraiment, ça dure déjà longtemps, mais je veux dire, c'est tellement prenant et tellement beau que t'as envie d'en ait plus. Et moi, le seul truc, c'est le côté bateau qui coule était amené un peu trop rapidement. Peut-être une montée un peu en puissance, mais encore une fois, est-ce qu'ils avaient la place? Que les salles sont immenses, sont très élancées, et chaque salle a son système de balancier. Le meilleur dans le superbe qu'on aurait voulu, mais je veux dire, c'est pas une critique. C'est vraiment un côté, c'était tellement bien. Un petit peu plus. Moi, le seul petit truc qui m'a dérangé, c'est les écrans. Oui, mais comme d'hab, en fait. Parce que je suis chiante. Non, mais je comprends parce que les écrans, en fait, la thématique, elle est tellement belle. Et là, tu te retrouves devant un écran, t'es en mode. Ouais, ça te sort un peu le truc. Et ce qui est marrant, c'est que quand on arrive dans la salle de la glace, je dis ah putain, les écrans ça marche bien là. Et en fait, on s'approche, il y a pas d'écran. En fait, c'est vraiment ça. Et cette salle-là, la salle de la glace, elle est magnifique. Non, sinon, Mystère de la Pérouse, complètement validé. Je comprends pourquoi tout le monde kiffe ce truc-là. Si, moi, ce qui m'a pété le crâne, les odeurs. Quand t'arrives en Alaska, qu'il fasse froid. Ouais, ça qui est du froid dans la frais, salle. et ça marche très très bien. Vraiment très bien. Moi, j'ai adoré. Les effets sont exceptionnels. Non, c'est un très bon workshop. J'ai envie de le faire en fait. Ah, mais j'ai envie de le refaire. Et surtout, putain, mais faites-moi un Dark Ride, Puy du Fou quoi. Là, c'est clair, il serait tellement fort. Non mais enfin, vous avez toutes les qualités. Le seul truc qui vous manque, c'est le ride system, c'est-à-dire le système qui embarque les gens.
Vous faites appel à des professionnels pour ça, il y en a plein, ils sont très très bons. Des systèmes accrochés par le dessus, des systèmes par en dessous, des systèmes dans des bateaux. Vous avez la capacité de faire ça. Je demande déjà pour varier l'expérience, parce que là ça fait quand même 4 fois que souffle, on en a fait 3 mais il en reste encore un. Il n'y a pas de mal à s'approcher d'un parc d'attraction plus traditionnel sur ces aspects-là, parce qu'en vrai ça marche très bien. C'est capacitaire. Moi je pense qu'il gagnerait à faire ça, et en plus il pourrait, je veux dire, attirer un public différent sur le papier quoi. C'est comme un parc qui ouvre une montagne russe pour dire je veux une montagne russe, ils mettent un water coaster. C'est parti marketing, c'est très intéressant de faire ça. Je dis pas qu'il faut un roller coaster ici, même si je pense que s'ils en faisaient un, ils le feraient à la Efteling avec des effets avant, des trucs comme ça. Ce serait pas déconnant non plus, mais je veux dire, c'est pas là où on les attend. Ils mettent que genre 3 attracs, ce serait pas l'enfer niveau débit. Bah non, parce que les gens sont dans les spectacles. En fait, c'est marrant parce que dans les parcs, on dit souvent un spectacle te chope 2000 personnes d'un coup. Mais eux, ils ont que ça ici. Donc en fait, ça te chope ça. Et par contre, tu vois, t'arrives devant un spectacle, tu vois que finalement, tu peux pas y accéder parce qu'il y a trop de monde. Ou là, on a vu des spectacles qui une demi-heure avant étaient bouchés, alors qu'on est sur une journée, il y a pas trop de monde non plus. Bah en fait tu dis ouais ça fait chier, qu'est-ce que je fais tu vois. Bah là au moins tu vas faire les walkthroughs puis hop bah, tu vas faire une attraction qui en continue. Non je pense qu'ils gagneraient à faire ça parce qu'ils sont très très bons dans ce qu'ils ont comme expérience, mais il manque le côté des fois un peu expérience ride system. Et là tu vois moi dans le Mystère de la Pérouse il y a un truc qui m'a un peu gêné, c'est qu'il y avait des gens derrière nous, je savais pas si j'ai gêné ou pas, si j'avançais assez vite, est-ce que j'avais pas avancé trop vite et du coup raté des choses. C'est bien parce que tu peux rester des fois longtemps dans une salle tout observer, mais des fois du coup tu sais pas si tu gênes, le monde bah tu le gères pas, donc quand il y a du monde bah c'est un flux continu qui peut te gêner. Je trouve qu'au moins le Dark Ride tu as tout qui est fait géré par la mécanique, par la machine. Magnifique. Voilà, on rentre tous là. Salut. Ouais. Tiens, il allait chercher un truc à boire et là on va voir les Vikings. Ça va être super. Là du coup on attend pour le spectacle des Vikings et du coup ils vendent comme dans tout spectacle des choses à manger, à boire, et sachez que vous pouvez acheter de la bière. Note spéciale à un abonné qui est passé, qui m'a payé une bière. Bon je ne bois plus l'alcool, du coup il va la boire pour moi. Alors du coup vous m'offrez plus de bière, sauf des bières sans alcool, j'accepte. Mais bon quoique tu me diras tu m'offres toujours des bières, ça va parce que je suis toujours accompagné de gens qui veulent bien la boire, donc en vrai c'est pas plus mal, c'est une bière locale. C'est à 2 km du parc. Nous sortons du spectacle Viking, alors globalement très bien, jusqu'au moment où il y a Aquaman, Aquaman le bon qui sort de l'eau, qui dit que d'un coup tout le monde s'arrête de se battre, bon, non. Là je veux dire, c'est dommage que je veux dire, le spectacle est tellement bien, surtout que c'est bien amené, je veux dire, t'es dans un vieux village, d'un coup il y a des gens qui arrivent pour se réfugier, pour protéger une relique justement chrétienne, ce qui est absolument pas illogique du tout, jusqu'au moment où il y a un mec qui sort de l'eau en mode magique et qui arrête toute la guerre. Bon ça j'avoue que j'ai pas très bien compris. Le son est bon, les acteurs sont top. Il y avait des chiens. Il y avait des chiens. Ça c'est super. Non puis t'as vraiment ce côté petit village qui s'anime et tout, j'aime bien tu vois. Moi c'est juste là pour moi je me dis pourquoi vous faites pas la fin? Parce que la fin, elle a aucun sens. Casse-toi en fait. Laisse battre. Non, mais je veux dire, je pense qu'il y a moyen de trouver d'autres trucs. Non, là je rigole, mais il y a moyen de trouver un autre truc. Ça fait un peu too much. Voilà. Mais globalement, le spectacle est intéressant. Et les mécaniques sont très belles. La scène est trop belle. La séquence baston, elle est... tellement de choses. Le mec qui se fait tirer par un cheval sur terre. T'as un cheval en feu. Ouais. T'as un moine en feu. C'est un peu touchy d'ailleurs, doucement. Oh. Et ce bateau qui sort de l'eau. Tu as vu le mec qui balance un bébé dans l'eau? Et un mec qui balance un bébé dans l'eau, j'ai pas vu. J'ai genre. Ah, c'est hyper glauque. Le dieu le ramène. Tu vois. Oui, évidemment, c'est pour ça qu'il y a un bébé mais dans vraiment, le il y a un mec qui fait hop là, je shoot dans le bébé. Mais globalement, elle est très bien. Rien compris à l'histoire. rien vité, mais c'est pas grave. Là, on est dans le lieu historique du Puy du Fou, parce que le Puy du Fou tire son nom d'un lieu. Et on a le château du Puy du Fou qui est un monument historique. Là-dedans, t'as un parcours à pied, un walkthrough qui s'appelle la Renaissance du château. Très bien. Il y a un parc à bœufs gigantesque. Ah, surtout ne faites pas d'attraction, hein. Vous risquerez d'avoir une file d'attente. Ah merde, faites des attractions peut-être le Puy du Fou, les gens en ont besoin là. Là, les gens en ont besoin, ça se voit, je veux dire, ils hurlent. L'une des plus belles plantes sur Terre après le rat, c'est la glycine. Et on se disait, c'est assez terne au final, dans le sens où il y a peu de choses où c'est joyeux. Je veux dire, ça finit toujours en guerre, en mort, en sang. C'est fort en émotion, et moi ça me dérange pas, les trucs un peu sombres et tout. Mais quand il y a que ça tape presque un petit peu sur le moral. Je sais pas comment dire.
t'as envie, tu vois, et que les noces de feu que je trouve, et heureusement c'est le final, ça finit par un truc cool en mode ah, c'est agréable. Ah, ça manque d'un ou deux spectacles peut-être un peu plus juste joyeux, juste beau. À chaud, secret de la lance. Au début, on s'est dit, oh waouh, ça va être d'un ennui terrible. Ouais, j'ai eu très très peur. Ah ouais. Et en fait, c'est presque l'un de mes préférés. Ouais, moi aussi. Il m'a procuré des émotions. J'étais en mode, mais vraiment, à la fin, j'étais ému quoi. Et j'ai adoré. Putain, c'est beau. Il y a des moments, c'est des cascades quoi. C'est purement des cascades. C'est exceptionnel. Après, c'est beau. L'histoire est simple et même elle est bien. Je veux dire, l'histoire elle tient la route. Le château qu'avant, je suis en mode, les gars, faut arrêter. Genre, c'est un château quoi. Et c'était trop beau. Des flammes, de l'effet pyro, il y a des feux de jour et tout. La musique est dingue. Là, on entend la cornemuse. Moi, la musique cornemuse comme ça et un peu celtique et tout, je trouve ça merveilleux. Ouais, je me suis pas fait chier une seule seconde. Ah, moi non plus. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et les scènes d'action sont hyper belles, sont hyper grandes. Pareil, on parle de la guerre, on dit putain, je suis encore à la guerre. Alors, oui, il y a des scènes de baston, mais ça passe assez vite et surtout, elles sont bien faites, elles sont logiques dans l'histoire. Et alors, c'est tellement beau, les gens sur le château qui descendent, qui remontent. C'est presque poétique et des fois, même dans la violence, ça devient beau dans le sens où c'est artistique. C'est un dessin de la violence. Bon, même si c'est encore de la violence, mais qui est presque beau, qui est presque artistique et j'ai adoré. Moi, j'ai vraiment. J'ai surkiffé cette vraiment. Ah ouais, c'est une belle surprise quoi. Et pourtant, j'en attendais rien vu qu'on m'avait pas dit grand chose, mais il faut le faire, mais voilà. Ah, je suis vraiment. La musique, moi, je l'adore. Hein. Tous les jours dans mes oreilles. On a acheté une plaque en métal, en fait c'est un poster quoi, sur le mime et l'étoile, donc là c'est le mime. Et du coup c'est vrai que là on est en vacances, donc il y a un petit peu de monde mais ça reste ok. Et je trouve que les spectacles sont vraiment assez rapprochés, en fait t'es obligé de rusher un petit peu ta journée. Et voilà, ça gagnerait à avoir 2-3 trucs en plus qui continuent de tourner, peut-être 1 ou 2 spectacles en plus, ou étendre le temps entre les spectacles, je sais pas. Voilà, après c'est qu'une impression sur nos premières visites. Le truc de l'attente devant les spectacles qui, à mon sens, à un moment donné devient un peu casse-pied. Je veux dire, tu restes droit à attendre dans une foule, c'est un peu long. Maintenant quand tu attends dans les tribunes, ça va. Je veux dire, quand t'es assis, bon... Voilà, après quand t'es en plein cagnard ou s'il pleut ou quoi, ça peut être assez, je pense, compliqué. Pour les enfants, les trucs c'est un peu violent. Après ils le disent, hein, il y a marqué sur l'application. C'est marqué sur l'application Ouais. et sur le plan, il n'y a pas l'icône famille. L'application elle est incroyable. Genre l'application est vraiment très très bien. Après moi je regrette le truc, c'est qu'il y a trop de guerre, trop de religion et trop de trucs sombres. Je comprends les gens qui adorent ce parc. Si j'habitais loin, c'est pas un parc où j'aurais tous les ans. Ce parc est à faire. Je veux dire, ce parc d'attraction, parce que c'est un parc d'attraction, pour moi il n'y a aucun débat là-dessus. Est-ce que c'est le meilleur parc que vous avez jamais fait ou quoi? S'il y en a qui se posent la question sans doute. Non, parce que t'as des parcs, par exemple, qui sont remplis de roller coasters, c'est super, on y va, on se fout la tronche dedans, ça s'appelle des parkings à coasters, mais ce sera jamais les meilleurs parcs du monde parce qu'il manque quelque chose. Par exemple des spectacles, par exemple des fois de la théma. Bon, ici t'as la théma, ici t'as les spectacles, mais t'as pas d'attraction, et donc forcément ça fait baisser un peu, c'est une question de jauge à chaque fois, mais ça n'enlève pas que
le site est incroyable. Mais moi, il y a encore quelques lacunes de gestion de flux qui, pour un parc à spectacle, je trouve, c'est la base de gérer ton flux parce que sinon, c'est vite le bazar. Ce sera vraiment pas un top parc pour moi. Par contre, c'est une belle découverte pour cette année. Je suis très contente de l'avoir découvert. Par contre, en l'état, j'emmènerai pas mon enfant avant 10 ans. Et ça reste quand même un très bon parc. Je veux dire, il se classe dans les très bons parcs. Merci à vous d'avoir attendu si longtemps pour voir une vidéo Puy du Fou sur ces deux chaînes. Ah oui. Et du coup, avoir enfin découvert la vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous n'êtes jamais venu au Puy du Fou, venez au Puy du Fou. Ouais. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Soit les DB World, soit dans un parc, soit une vidéo sur la chaîne d'Enthusiast Low. Oui. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.